Notre histoire s'ouvre aujourd'hui sur les pavés des routes romaines, ces artères qui relient un empire immense et diversifié. Rome, c'est une civilisation qui a évolué de simple royaume à une république florissante, avant de devenir l'un des empires les plus puissants de l'histoire. Une Rome vibrante où les légions imposaient leurs lois, les aqueducs apportaient la vie et les forums résonnaient des débats du pouvoir. Mais au-delà de ces symboles visibles, Rome a développé d'autres formes de puissance, moins connues mais tout aussi déterminantes. Aujourd'hui, nous allons explorer comment cette civilisation a fait de l'information une arme stratégique, institutionnalisant son usage pour maintenir son hégémonie sur le bassin méditerranéen. Bienvenue dans ce 5e épisode de l'histoire du renseignement, consacré à la Rome antique. L'armée, véritable colonne vertébrale de la puissance romaine, comptait sur des unités dédiées à la collecte d'informations. Rosemary Sheldon, dans Renseignement et espionnage dans la Rome antique, explique que dans l'approche méthodique romaine, chaque décision militaire devait s'appuyer sur des données fiables et concrètes et de fait intégrer le renseignement directement dans leur stratégie militaire. Les exploratores étaient des éclaireurs, souvent à cheval, chargés de surveiller les mouvements ennemis et de cartographier les terrains. Leur rôle était essentiel dans les campagnes militaires, notamment pour éviter les embuscades et planifier les batailles. Jan Le Boec, dans l'armée romaine sous le Haut-Empire, explique que ces éclaireurs étaient sélectionnés pour leur connaissance approfondie des terrains locaux et leur capacité à se fondre dans l'environnement, ce qui leur permettait d'opérer discrètement. Une de leurs missions principales consistait également à analyser les points stratégiques des régions traversées, comme les cols et les gués, afin d'assurer des itinéraires sûrs aux légions. Dans le livre 4 de l'histoire romaine de Titus Livius, une œuvre monumentale, il est rapporté qu'en Étrurie, des exploratores déjouèrent une embuscade ennemie permettant au général romain d'ajuster sa stratégie et d'éviter une défaite majeure. Jouant un rôle encore plus spécialisé dans le dispositif de renseignement romain, les speculatores étaient des agents chargés de s'infiltrer au-delà des lignes ennemies pour collecter des informations stratégiques. Leur fonction était essentielle dans la stratégie romaine, car ils fournissaient au commandement du renseignement de première main, permettant d'anticiper les mouvements ennemis et de déjouer des menaces externes comme internes. Suétone, dans Vie des 12 Césars, rapporte que des speculatores infiltrèrent un réseau de conspirateurs permettant ainsi de neutraliser un complot dirigé contre l'Empire. Parmi les autres structures militaires du renseignement romain, on retrouve les Areani et les Protectores. Les Areani, actifs principalement dans les régions frontalières de la Bretagne romaine, étaient chargés de surveiller les mouvements des tribus locales et de transmettre rapidement des informations critiques. Les Protectores, quant à eux, étaient une unité d'élite liée directement à l'empereur, souvent composée de vétérans expérimentés utilisés pour des missions stratégiques, allant de la collecte de renseignements à des opérations de sécurité rapprochées. Simon Elliot, dans Ancient Legions, un livre de référence, décrit ces groupes comme des rouages essentiels dans l'appareil de renseignement romain, particulièrement dans les zones instables où la vigilance était cruciale pour maintenir l'ordre impérial. La transmission de l'information était aussi un élément capital dans l'efficacité romaine. Le cursus publicus est le système postal romain. Créé sous Auguste pour acheminer rapidement les messages officiels, il devint un rouage essentiel pour la transmission d'informations à travers l'Empire. Les relais, situés le long des routes pavées, permettaient à des messagers de parcourir jusqu'à 80 km par jour, assurant une communication rapide entre Rome et ses provinces. Ils jouaient un rôle central dans l'acheminement rapide et sûr des missives des espions à travers l'Empire. Les frumentari étaient des personnages clés dans le renseignement romain. À l'origine, collecteurs d'impôts en nature, notamment le blé, le frumentum, ils furent rapidement utilisés pour des missions de surveillance. Basés dans les provinces, les frumentari surveillaient les gouverneurs, les fonctionnaires et les éventuels complots. Leur position discrète en faisait des agents idéaux pour signaler des comportements déloyaux ou des troubles naissants. Brian Rankoff, dans The Praetorian Guard, explique que leur double rôle, fiscal et espionnage, reflète l'approche pragmatique de Rome. Chaque poste pouvait être réorienté pour servir les intérêts de l'État. Mais pour gérer un empire aussi vaste, Rome avait besoin d'une organisation documentaire rigoureuse. C'est à cette fin que le tabularium, l'archive centrale de la République puis de l'Empire, a été créé. Ces archives contenaient des lois, des recensements, des rapports militaires, mais également des informations collectées par les agents de terrain. Leur gestion centralisée permettait aux dirigeants de prendre des décisions éclairées, basées sur une analyse minutieuse des données disponibles. Nicholas Horsfall, dans The Culture of the Roman Plebs, souligne que le tabularium symbolisait la modernité administrative de Rome, où chaque information était soigneusement consignée et accessible. Ce qui distingue Rome dans son approche du renseignement, c'est son pragmatisme et son orientation très militaire, c'est du renseignement de conquête territoriale. Cette vision méthodique et rationnelle du renseignement a permis à Rome de gérer efficacement ses frontières, de prévenir les rébellions et de planifier ses conquêtes avec une précision remarquable sur une période très longue. Notre exploration de la Rome antique touche à sa fin. Leur organisation, leur pragmatisme et leur capacité à intégrer le renseignement dans tous les aspects de leur gouvernance sont des leçons toujours enseignées aujourd'hui.
Les exemples que nous avons explorés témoignent de la manière dont Rome a su transformer l'information en une arme stratégique, non seulement pour conquérir, mais aussi pour préserver son immense empire. Merci de m'avoir accompagné dans cet épisode. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau chapitre de l'histoire du renseignement. Et n'oubliez pas d'ici là, l'anticipation est la clé de toute victoire.